J'étais obligée de dire à mes parents que je t'avais donné le code d'accès de leur site internet. Mais pour qu'ils vont me prendre, tes parents? Si j'avais su, je ne l'aurais pas donné à mon père, ce code. C'est un fan d'informatique. Ça dérange? Non, non. Voilà. Vous en faites une tête, mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Enfin si. Mon père est entré dans le site internet du père de Laura et il a trafiqué toute la page pub de son restaurant. Tu es sûr que c'est lui? Ça pourrait être n'importe qui. Non, il faut avoir le code et je le lui ai donné. Mais pourquoi il aurait fait ça? Je ne sais pas, moi. Tu sais, notre restaurant marche un peu moins bien en ce moment et il est peut-être jaloux. C'est vrai que vous allez partir, Laura? Oh non, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Oh, j'en ai marre de ces rumeurs. Dis donc, ton père, il a bien un site. Oui? Alors, on n'a qu'à lui faire la même chose. Mais non, on ne peut pas lui faire ça, c'est mon père. Non, il a raison, Fred. Il faut essayer d'arranger les choses, mais pas en faisant n'importe quoi. J'ai une idée. Si on lui envoyait un message, comme si ça venait du père de Laura. Ah, ça peut marcher. J'aurais dû y penser tout seul. On s'y met? Allez. Vous auriez dû vous douter que vous ne resteriez pas anonyme très longtemps. Moi aussi, je connais votre code. Et si j'avais voulu faire comme vous, j'aurais modifié votre site pour diffuser de fausses informations. Mais ce message n'est pas une menace. Bien au contraire. J'aurais souhaité que vous fassiez le premier pas. Vous ne l'avez pas fait. Je vous offre donc une chance de mettre fin à cette rivalité ridicule. Il y a assez de clients dans la région pour que nos deux établissements fonctionnent en bonne entente. J'attends votre réponse. Corinne, tu peux venir 2 minutes? Encore un problème? Non, je suis en train de lire mon courrier électronique. Regarde. Monsieur Lemoine, j'ai bien reçu votre message et je vous remercie de me l'avoir envoyé. C'est moi qui aurais dû vous écrire le premier, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je sais que j'ai eu tort de faire croire que vous vouliez retourner à Paris et surtout d'avoir pénétré dans votre site. Je suis prêt à vous rencontrer et à vous présenter toutes mes excuses de vive voix. Signé Patrick Duval. Tu m'avais pas dit que tu lui avais envoyé un message? Mais ce n'est pas moi. Si je lui avais envoyé un message, je te l'aurais dit. Ce serait Laura et Frédéric que ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Tu as peut-être raison. Tiens, tu arrives bien. Lis. Le mieux, c'est que tu vois Duval le jour du mariage de Julien. C'est une belle journée pour faire la paix. Justement, parlons-en du mariage de ton fils. Tu ne m'as toujours pas dit combien vous serez. C'est du côté de la mariée qu'ils ne savent pas. Sinon, je te l'aurais déjà dit. Ne tarde pas trop. Il faut plusieurs jours pour organiser un repas de noces. On ne peut pas faire n'importe quoi. Si tu as des problèmes, tu pourras toujours te faire donner un coup de main par Patrick Duval. Je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes spécialités. Bonjour. Nous abordons aujourd'hui un nouveau domaine, le conditionnel passé. Il sert à exprimer un fait qui ne s'est pas produit parce qu'il dépendait d'une condition supposée mais non réalisée. Si je lui avais envoyé un message, je te l'aurais dit. Bernard n'a pas envoyé de message. Il n'a donc pas pu en parler à Corinne. Maintenant, écoutez Frédéric. Si j'avais su, je ne l'aurais pas donné à mon père, ce code. Le conditionnel passé sert aussi à exprimer des regrets de ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait.
J'aurais dû y penser tout seul. Mais il ne l'a pas fait. Le conditionnel passé permet également d'imaginer une hypothèse qu'on rejette aussitôt. Mais pourquoi il aurait fait ça? Enfin, on utilise souvent le conditionnel passé dans les journaux pour donner des nouvelles non confirmées. On aurait baissé le montant des impôts. Oui. Et on aurait augmenté tous les salaires. Ils auraient dû nous l'annoncer plus tôt. Ça nous aurait fait plaisir. Mais pour qu'ils vont me prendre, tes parents? Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Quelle opinion ils vont avoir de moi? Je vais passer pour qui, moi? Justement, parlons-en du mariage. En parlant du mariage, à propos de mariage, puisque tu parles du mariage, Ce serait Laura et Frédéric, que ça ne m'étonnerait pas. Ça pourrait bien être Laura et Frédéric. Combien tu paries que c'est Laura et Frédéric? Il y aurait du Laura et Frédéric là-dessous que je n'en serais pas étonnée. On ne peut voir ces toits aux tuiles vernissées multicolores qu'en Bourgogne. C'est, avec le Bordelais, la plus célèbre région vinicole de France. C'est dans ces vignes, couvrant les pentes ensoleillées des collines, que mûrissent les raisins. Ils donneront les crus les plus renommés. La saison des vendanges réunit chaque année, en septembre, des travailleurs saisonniers et des étudiants venus de partout. Les grappes sont détachées une à une avec le plus grand soin. Et si, dans la journée, le travail dans les rangs de vignes est très fatigant, le soir est consacré à la détente et à la fête. C'est le terroir, hein, c'est la magie des différents sols. Vous allez d'un côté de la terre, de l'autre côté d'un mur, et ça donne des goûts différents, et c'est la magie de la Bourgogne. Dans ces caves séculaires vieillissent lentement, à température constante, des millions de bouteilles aux étiquettes prestigieuses. Nuit Saint-Georges, Clos Vougeot, Von Romané, Gevrey-Chambertin, Pommard, Alonne Corton. Les vignerons vérifient régulièrement la qualité du vin qui s'élabore. Ils font jouer le vin dans leur verre pour en apprécier la couleur de la robe et le bouquet. Ces bouteilles sont la fierté et la richesse de la Bourgogne.
Monsieur Julien Laraudet, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Valérie Forestier, ici présente? Oui. Mademoiselle Valérie Forestier, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Julien Laraudet, ici présent? Oui. Nous allons procéder à la signature des registres. Si les témoins veulent bien s'approcher. Je vous déclare mari et femme. Ça me rappelle le mien. Le tien? Mon mariage. Mais tu ne t'es même pas marié à l'église. Bien sûr que je me suis marié à l'église. Et pourtant, je n'y tenais pas. Ma femme, enfin ma fiancée, n'aurait jamais accepté de ne pas se marier à l'église. Mais qu'est-ce que tu crois? Ne t'énerve pas comme ça, Joseph. Tu sais bien que c'est mauvais pour ta tension. Et pour la mienne. Je crois que ça va comme ça. Oui, c'est très joli. Je vais aller me préparer, ils vont bientôt arriver. Il vient, Frédéric? Oui. On doit se retrouver ici. Tu connais ses parents? Non? Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, je crois que son père a décidé de mettre fin à cette jalousie stupide. Ah bon? Comment tu le sais? Bien que ton père n'ait rien envoyé à Patrick Duval, il a reçu en réponse un message de réconciliation. Ton père lui a donc répondu. Tu me suis? Oui, mais ça me semble bien compliqué, toutes ces histoires de messages. Il écrit le sien en réponse sans avoir reçu le vôtre? Mais le principal, c'est qu'il se réconcilie, non? Tu as raison. Allez, va vite te préparer. Ah oui, toujours volontiers. Merci. J'espère que Bernard va venir prendre un verre. Ah oui, mais plus tard. Si vous voulez dîner, il faut bien qu'il soit derrière des fourneaux. C'est toujours comme ça. D'un côté, il y a ceux qui travaillent, et de l'autre côté, il y a ceux qui en profitent. C'est comme les patrons. Commence pas à parler de ça, parce que malgré toute l'amitié que j'ai pour toi, je sens que je me fâcherai. Il a raison, François. Des patrons, il en faut. Au lieu de dire des bêtises, aide donc Madame Lemoine à faire le service. Certainement pas. Ce n'est pas à vous de le faire. Vous êtes des invités, ce n'est pas votre rôle. Corinne, ce n'est pas le vôtre non plus. Vous aussi, vous êtes une invitée, même si vous jouez à la maîtresse de maison. Alors, tu es content? C'était très réussi, mon chéri. Monsieur le moine. Oui. Patrick Duval. Je suis venu pour vous présenter mes excuses et faire la paix. D'accord. On va parler de tout ça autour d'un verre. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons exprimer l'opposition et la concession. Ce sont deux notions assez proches. L'opposition marque la différence entre deux propos. Écoutez les personnages.
Au lieu de dire des bêtises, aide donc Madame le Moine à faire le service. Bien sûr que je me suis marié à l'église, et pourtant je n'y tenais pas. C'est toujours comme ça. D'un côté, il y a ceux qui travaillent, et de l'autre côté, il y a ceux qui en profitent. La concession introduit seulement une objection, une restriction. Parce que malgré toute l'amitié que j'ai pour toi, je sens que je me fâcherai. Bien que ton père n'ait rien envoyé à Patrick Duval, il a reçu en réponse un message de réconciliation. Malgré la complexité de cette leçon, je suis sûr que vous comprendrez sans problème. Et maintenant, parlons des pronoms possessifs. Vous vous souvenez des dialogues? Ça me rappelle le mien. Alors de quoi parlait Joseph? Mon mariage. Eh oui, Joseph se rappelle son mariage. Prenons un autre exemple. Vous êtes des invités, ce n'est pas votre rôle. Corinne, ce n'est pas le vôtre non plus. Eh oui, François parle du rôle de Corinne. À bientôt. Bien sûr que je me suis marié à l'église, et pourtant je n'y tenais pas. Évidemment que je me suis marié à l'église. Qu'est-ce que tu crois? Comment ça, je ne me suis pas marié à l'église? Qu'est-ce que tu racontes? Je me suis marié à l'église. Non, pourquoi tu me demandes ça? Où est-ce que tu veux en venir? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu n'aurais pas une idée derrière la tête, par hasard? Ne commence pas à parler de ça. Ah non, je t'arrête tout de suite. Je t'en prie, ça suffit comme ça. Tu n'as pas autre chose à nous raconter? Vue de satellite, voici l'Europe la nuit. Quand l'Europe s'allume, le Nord-Pas-de-Calais brille. La région est située dans la zone la plus peuplée de la communauté européenne. C'est aussi la plus riche. Son centre est Lille. Dans un rayon de 300 km se trouvent plusieurs capitales européennes, parmi lesquelles Paris, Londres et Bruxelles. Ouvert sur le détroit le plus fréquenté du globe, la côte nord est le siège d'une activité intense, encore plus dynamisée depuis l'ouverture du tunnel sous la Manche. « 680 km de canaux qui forment un réseau très dense relient la région au nord-est de l'Europe. Lille dispose du 3e port fluvial français. Un réseau autoroutier très dense dessert la région.
autoroutes mettent l'île à moins de 3 heures de Bruxelles, Luxembourg, La Haye, Paris et Londres. De nombreuses initiatives publiques et privées contribuent au rapide développement de la région, comme ce Centre international des affaires, Euralil, qui offre 850 000 mètres carrés de bureaux. Le Nord-Pas-de-Calais est la région carrefour par excellence entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Je suis heureuse que cette histoire de rivalité dont on a trop parlé soit terminée. Moi aussi. Il n'est pas méchant, ce Duval, et même plutôt sympathique. Il ne savait plus quoi faire pour se racheter. Il m'a même promis de me faire une surprise. Oh, il t'en a déjà fait une. Oh, allez, pas de mauvais esprit. Tu as raison. Oh. Tu aimes les mélanges de couleurs de ce tableau? Ça me paraît un peu criard. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais c'est vrai. Je n'aime pas ces grosses taches jaune citron et ces grands coups de pinceau marron. Il y a pourtant de bons peintres dans la région. Dis donc, tu n'aurais pas une idée derrière la tête, par hasard? Oh, j'en ai plus d'une. D'accord. Mais tu pourrais me dire à quoi tu penses? Tu sais le peintre dont je t'ai parlé? Il m'a téléphoné. Lequel? Tu m'as parlé de deux peintres. Celui dont tu trouves la peinture assez difficile à comprendre. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il voulait? Oh, il m'a demandé si on pouvait exposer quelques-unes de ses toiles dans la salle du restaurant. Mais qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que on essaierait d'organiser une petite exposition avec un vernissage auquel assisteraient nos amis et nos clients. Et en plus, on pourrait peut-être utiliser les listes d'invitation du syndicat d'initiative. Mais bien sûr, je voulais t'en parler avant. Bien sûr. Alors, il est prévu pour quand, ce vernissage? Dans 3 semaines? Si tu veux bien. Il doit avoir des problèmes de batterie. Ça ne peut pas être la batterie puisque le démarreur fonctionne. Alors c'est probablement les bougies. Vous avez un problème? On peut vous aider? Mais je ne sais pas ce qui se passe. Elle marchait bien hier soir. Ça ne serait pas l'arrivée d'essence qui se ferait mal. C'est une chose à laquelle il faut toujours penser. Je ne comprends pas. Je viens de faire réviser ma voiture. C'est comme pour les gens. Un jour, on est en bonne santé, et le lendemain... Arrête, ça ne va pas aider Bernard, tes histoires. Mais dites, ce n'est pas aujourd'hui votre vernissage? Mais si, justement. J'allais chercher les tableaux. Des problèmes, Bernard? Oui.
La voiture ne veut pas démarrer et je dois aller chercher les tableaux. Eh ben, heureusement que je passais par là, hein. Allez, viens, on va aller chercher ensemble tes tableaux. Allez. Ce tableau est le premier de ma nouvelle série. Ce que je voudrais, c'est que les visiteurs expriment ce qu'ils ressentent et qu'ils laissent parler leur imagination. Vous comprenez? Pour moi, c'est les énormes vagues du Cap Horn quand le soleil se lève et que la lumière se reflète sur l'eau. On dirait un feu d'artifice. C'est ça. C'est tout à fait ça. Cher monsieur, vous avez parfaitement traduit ce que j'ai voulu exprimer. Alors. Bonjour. Le thème d'aujourd'hui a un grand intérêt pour les rapports quotidiens. Nous lui donnons ce titre général, la modalisation. Dans nos rapports avec les autres, on ne veut pas toujours apparaître trop direct. On atténue la force de ce qu'on dit. On présente des affirmations comme des suppositions plutôt que des certitudes. On modalise souvent, c'est-à-dire qu'on atténue. Par exemple, Bernard ne dit pas en parlant des tableaux « c'est criard », mais « ça me paraît un peu criard ». Il sait que Corinne les aime et il ne veut pas être désagréable. Corinne, qui ne veut pas trop s'opposer à Bernard, répond « Je ne suis pas tout à fait d'accord. » Bernard veut savoir quelle est l'idée de Corinne. Il pourrait lui demander « Dis-moi ton idée ». Au lieu de cela, il lui dit « D'accord, mais tu pourrais me dire à quoi tu penses. » Corinne, elle, n'est pas certaine de pouvoir utiliser les listes d'invitation du syndicat d'initiative. Elle suggère seulement On pourrait peut-être utiliser les listes d'invitation du syndicat d'initiative. Pour modaliser, on utilise donc plusieurs moyens. Des adverbes, comme peut-être, sans doute, probablement. Alors, c'est probablement les bougies. Des verbes, comme paraître, sembler. Ça me paraît un peu criard. Enfin, on utilise souvent le conditionnel. Ça ne serait pas l'arrivée d'essence qui se ferait mal? Vous pourriez peut-être compléter ces remarques par la recherche d'exemples. Il me semble que ça vous serait utile. Mais bien sûr, je voulais t'en parler avant. Je ne voulais pas le faire sans t'en parler. Fallait que tu sois d'accord. J'attendais ton avis avant de le faire. Il doit avoir des problèmes de batterie. C'est sans doute la batterie.
Je pense que c'est à cause de la batterie. C'est ça. C'est tout à fait ça. Vous m'avez très bien compris. C'est exactement ce que j'ai voulu dire. On ne peut pas mieux exprimer ma pensée. Le tourisme sportif a redonné vie aux Alpes du Nord, qui sont devenues la première région au monde pour la capacité d'accueil des sports d'hiver. Les sports de neige se sont tellement développés que même un petit village savoyard comme Valmorel, au cœur du massif de la Tarentaise, s'est équipé pour offrir ses pentes aux nombreux skieurs. Une autre façon de profiter de cette nature est de la survoler en ULM, une petite aile volante munie de skis pour se poser en douceur sur les champs de neige. On peut également pratiquer le parapente qui vous entraîne dans les hauteurs au gré des vents. Il n'est jamais trop tôt pour chausser des skis. Il y a peut-être de futurs champions dans ce petit groupe qui semble beaucoup apprécier sa première journée de ski. Mais la haute montagne a d'autres visages. En hiver, ce fermier fait visiter sa ferme aux jeunes skieurs. Les journées commencent à 5h30, donc puisqu'avec la traite, on a des horaires à respecter, hein. C'est-à-dire 12 heures de décalage entre deux traites. On traite les vaches 2 fois par jour. Voilà. D'accord. Souhaitons que l'équilibre entre vie rurale et activité touristique soit longtemps préservé. Pourquoi est-ce qu'il trace un cercle avant de jouer? À la pétanque, il y a des règles très strictes. Chaque joueur doit lancer sa boule exactement du même endroit. Je ne comprends pas bien la différence entre tirer et pointer. Tirer et pointer, c'est tout l'art de la pétanque. Moi, par exemple, j'étais un bon tireur. Je pouvais chasser une boule qui était collée au cochonnet. Tu oublies de dire que tu dégommais le cochonnet en même temps et que tu le rapprochais des boules de l'équipe adverse, ce qui fait qu'on ne gagnait jamais. Quel menteur tu fais! Une fois, on a été jusqu'en demi-finale. Mais oui, c'est la fois où tu as été malade et où Maurice t'a remplacé. Je vous laisse à vos souvenirs. Il faut que je retourne à la cuisine. Oui, moi on m'attend au café.
En tant que président de l'amicale des joueurs de pétanque, j'ai l'honneur de remettre cette coupe à l'équipe du Cercle de Falicon, les grands vainqueurs de cette année. Bravo, félicitations. Mais je voudrais aussi en profiter pour vous dire combien je suis content que cette remise se fasse ici, chez Bernard et Corinne Lemoine. Ah oui, le pain. Voilà. Oh, quelle bonne surprise. C'est gentil d'être venu. Oui, je passais par là. Et vous avez beaucoup de monde aujourd'hui. Ah oui, je sais. Vous ne supportez pas le monde. Vos nerfs. Ça va plutôt mieux. J'en suis ravie. Il n'y a plus de place. Ah, vous voyez? Elle est faite pour vous. Asseyez-vous. Mais vous savez, aujourd'hui, mon mari a fait un menu unique. Il n'aura pas le temps de vous préparer quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y a dans le menu? Alors, des tomates au basilic, de l'agneau de Sisteron aux herbes avec du gratin de légumes, un plateau de fromage et de la mousse de fruits rouges. Ça a l'air très bien. Oui, mais enfin pour votre estomac. Mon estomac va beaucoup mieux. Bon, eh bien, je vais m'occuper de vous. Bon, tout est rangé dans la cuisine. Je vais pouvoir t'aider à refaire les tables. Oh, vous avez déjà fermé la cuisine? Excusez-moi, j'aurais bien pris un petit café. Mais vos insomnies? Ça va beaucoup mieux. Excusez-moi, mais votre guérison, ça a l'air miraculeux. Qu'est-ce que vous avez fait? C'était à cause de mon travail. J'ai pris un congé sans solde pendant plusieurs mois. Je viens de reprendre. Et c'est quoi votre métier? Je suis critique gastronomique. Je dirige la rubrique restaurant de Nice Matin. Au revoir. Écoutez ça. Non mais... Écoutez ça. Plus qu'un restaurant, plus qu'un simple café, le Bellevue est un endroit aussi chaleureux que gastronomique. Que vous y alliez pour goûter la cuisine de Bernard Lemoine, pour prendre un verre servi par sa charmante femme Corinne, ou pour y voir une exposition de peinture, vous serez séduit par l'enthousiasme, la gentillesse et le savoir-faire des Lemoine, ce jeune couple de Parisiens venus s'installer à Falicon voilà près d'un an. Super, ça va nous amener un monde fou. Comme ça, on pourra agrandir la terrasse. Moi, j'ai pensé faire une véranda. J'ai plein d'idées pour faire des soirées à thème. Une soirée karaoké, par exemple. Et si on donnait des cours de cuisine? On pourrait organiser une semaine de cuisine exotique. Des soirées costumées. On pourrait faire un concours gastronomique. On pourrait créer une chaîne de restaurants. Oh oui, dans le monde entier. Bonjour. Aujourd'hui, vous n'allez pas apprendre de nouvelles choses, mais nous allons revoir ensemble l'emploi des articles. Et d'abord, l'article indéfini. Il désigne une chose parmi d'autres semblables. J'étais un bon tireur. Ce qui veut dire, je faisais partie de la catégorie des bons tireurs. J'étais un bon tireur parmi d'autres. Quant à l'article défini,
il indique que le nom représente une chose unique, connue ou déterminée. Une chose unique, par exemple, le restaurant Bellevue, mais aussi le Soleil, la Tour Eiffel, le Louvre. Une chose connue. Oh, vous avez déjà fermé la cuisine? Qu'est-ce qu'il y a dans le menu? Une chose déterminée. C'est tout l'art de la pétanque. C'est la fois où tu as été malade? L'article partitif, lui, désigne une partie d'un tout. Des tomates au basilic, de l'agneau de Sisteron aux herbes avec du gratin de légumes, mais attention, n'utilisez pas d'article dans les cas suivants. Premièrement, après des expressions de quantité. Et vous avez beaucoup de monde aujourd'hui. Il n'y a plus de place. Deuxièmement, pas d'article après certaines prépositions. J'ai pris un congé sans solde pendant plusieurs mois. Et on dit aussi en été, en septembre, en France, à Malte. Troisièmement, on n'utilise pas d'article dans des expressions avec avoir. Avoir faim, avoir soif, avoir peur. J'ai faim et j'ai soif. Révisez l'emploi des articles avec soin, sans hâte. Consacrez-y assez de temps. C'était notre dernière rencontre. J'espère vous avoir un peu aidé. Au revoir. Quelle bonne surprise. C'est gentil d'être revenu. Ça nous fait plaisir que vous soyez revenu. On est vraiment content de vous revoir. Quel plaisir de vous revoir chez nous. Mais vos insomnies? Ça va beaucoup mieux. Alors, c'est fini vos insomnies? Oui, je suis guéri. Vos insomnies? Vous n'y pensez plus? Non, c'est oublié. Vous dormez mieux maintenant? Oui, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Comme ça, on pourra agrandir la terrasse. Maintenant, on peut penser à agrandir la terrasse. Il y a longtemps qu'on voulait agrandir la terrasse. Enfin, on va pouvoir agrandir la terrasse. Pour comprendre Chambord, il faut remonter dans le temps. Au XVIe siècle, les rois voyageaient beaucoup. Ils emmenaient avec eux une foule de courtisans et de serviteurs. Aucune demeure des nobles de province n'était assez spacieuse ni assez riche pour les accueillir. Ils aimaient particulièrement la douceur des bords de la Loire. En 1515, le roi François Ier est vainqueur à la bataille de Marignan. Il ne rêve alors que de puissance et de gloire. Il veut se faire construire un château à la mesure de son ambition. Léonard de Vinci en fait les premiers plans. La construction débute
En 1519, ce sera Chambord qui absorbera bientôt toutes les richesses du royaume. Mais en 1525, à Pavie, le roi de France est fait prisonnier par Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique. Il est emmené en Espagne, à Tolède. Quelques mois plus tard, au retour du roi, la construction peut reprendre. L'aile nord est édifiée en un temps record. Et en 1539, François Ier reçoit à Chambord son vieil ennemi Charles Quint, qui est surpris par la beauté du château et les fêtes somptueuses données en son honneur. François Ier meurt en 1547 et le château ne sera terminé qu'au siècle suivant. La plus belle partie de ce château Renaissance est la terrasse, un labyrinthe de cheminées, d'escaliers, de fausses fenêtres sculptées et décorées de mosaïques de formes géométriques. L'emblème du roi, la salamandre et le F de François sont partout présents.